ABK Matin, l'interview. Et avec grand plaisir, on retrouve ce matin le docteur Éric Hervé Sacfan. Bonjour docteur Éric Hervé Sacfan et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour Didier et surtout bonjour à ces auditeurs fidèles que nous prenons avec beaucoup de joie aujourd'hui de les écouter et partager avec eux ce sujet. Nous parlons avec vous aujourd'hui de l'alimentation, comment utiliser l'alimentation pour prendre des kilos sains et avant toute chose, chercher déjà à comprendre ce que c'est que les kilos sains. Très bien, bien souvent on parle de perte de poids, Oui. mais très difficilement on parle de prise de poids. Et quand on parle de prise de poids, ça a souvent une connotation péjorative. Pourtant, on peut également parler de prise de poids en parlant de kilos sains. Oui. Mais très peu sont éduqués sur la manière dont on peut prendre le poids de manière saine. Oui. Aujourd'hui, donc, ça sera l'occasion de parler de ça. Il faudrait déjà que pour savoir ce que c'est qu'une prise de poids saine, c'est pouvoir déjà connaître le pourcentage de les constituants de notre masse corporelle de manière générale. Quand on va parler de l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Mais cet indice de masse corporelle est divisé encore en plusieurs compartiments. Il faudrait savoir quel est le pourcentage de graisse, quel est le pourcentage de muscles, quel est le pourcentage osseux, quel est le pourcentage des autres organes. Et on ne parlera de prise de poids sain que si, en termes de pourcentage, on a moins de graisse nocive, plus de muscles et surtout une bonne répartition entre les pourcentages des différentes portions que j'ai citées plus haut. Oui. Mais déjà, comment reconnaître qu'on on est soit en insuffisance pondérale, qu'on a une prise de poids, qu'on est dans le besoin d'avoir une prise de poids. Oui. Il faudrait tout simplement aller chez un diététicien, se faire consulter et on pourra vérifier votre indice de masse corporelle. Et la norme, c'est lorsque vous avez un IMC de 18,5, il y a déjà un besoin de prendre le poids. Oui. Donc, il n'est pas possible pour les uns et les autres de faire cela à la maison. L'IMC, Oui, bien sûr, déterminer leur IMC. vous pouvez le faire. Oui. On calcule l'IMC de manière simple. Oui. La taille et le poids au carré. Oui. Tout simplement, vous avez votre IMC. Pour donc prendre des kilos sains, il est important d'adopter une alimentation et Oui. c'est cela qui va déterminer justement cette prise de poids saine. Tout à fait. Et justement, deux paramètres Oui. vont influencer la prise de poids, tout comme la perte du poids. Mais pour l'orienter sur le plan de ce qui est utile, on va noter qu'il y a la prise de connaissance de son métabolisme, il y a également la quantification des quantités de calories que nous prenons. Il est évident, Fifi, que celui qui mange beaucoup également aura beaucoup de calories. Maintenant, manger beaucoup, tout simplement, ne suffit pas. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'on mange Oui. pour pouvoir avoir la bonne prise de poids. Oui. Il y a également les calories sur le plan génétique. Il y en a effectivement que le père, la mère, par nature, sont très petits de corps. Et ils ont aussi, en ce moment, on va dire, un basal métabolique calorigivore, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire que le corps par nature réclame ou alors consomme assez de calories pour pouvoir fonctionner. Ainsi, quel que soit ce que tu manges, tu as l'impression que c'est totalement absorbé. Oui. Il faudrait donc reconnaître un peu quel est son basal métabolique et à côté, connaître et pouvoir évaluer quelle est la quantité de repas que vous prenez en termes de kilocalories par jour. Oui. À quel moment est-ce qu'on doit se mettre à la prise de poids des kilos sains? Bien, il faudrait... Après une maladie, oui, après... tout à fait. C'est une très bonne question. Oui. Qu'est-ce qui peut amener Oui. un médecin ou un technicien de la santé à pouvoir prescrire la prise de poids? Oui. Ou alors, qu'est-ce qui peut amener un patient à demander une prise de poids Tout sans à que fait. cela soit mauvais pour lui? Oui. Il faudrait que... généralement, les médicaments peuvent conduire à certaines pertes de poids. Il y a aussi des pathologies telles que l'hyperthyroïdie, qui très souvent est un dérèglement hormonal qui va amener à la perte de poids. On peut également noter ici une hyperactivité, une quantité
inférieur de calories à consommer au quotidien qui peut produire une perte du poids. Et on va se retrouver dans les insuffisances pondérales. Oui. Dans ce cas, on peut demander, on peut prescrire à ce patient de prendre nécessairement le poids. En rappelant que la perte du poids exagérée peut conduire jusqu'à, surtout aux femmes, à ne plus avoir les saignements normalement. Une femme qui est très maigre peut se retrouver à ne plus avoir un fonctionnement hormonal optimal. Si bien qu'elle ne saigne plus parce que son poids est tellement petit, il y a un dérèglement hormonal. Oui. Donc il y a plusieurs causes, qui peuvent amener à consulter ou avoir un besoin nécessaire de prise du poids. C'est les causes que j'ai énumérées plus haut. Et pour les femmes, justement, on reste avec les femmes qui peuvent perdre du poids au point de ne plus avoir un cycle menstruel normal. Il faut dire aussi que ça peut troubler au niveau de la fertilité. Absolument, Fifi. Vous savez que les périodes d'ovulation chez les femmes sont carrément en parallèle avec les périodes de menstruation. Oui. Une femme qui n'a pas ses menstrues normalement, il lui sera un peu difficile de pouvoir procréer également. Quand on parle de prise de kilo 100, cela nécessite qu'on consomme des aliments qui peuvent être sains. Quels sont ces aliments qui, quand bien ils sont consommés d'une certaine manière, ne peuvent pas nous faire prendre des poids exagérés? Notons qu'il faudrait déjà peut-être analyser ici la morphologie de manière générale de la femme et de l'homme en termes de pourcentage. On va noter que l'homme de manière générale a un pourcentage de muscles 10 fois supérieur à celui de la femme. Elle a 10% de muscles un peu plus que celui de la femme. Et chez la femme, c'est l'inverse. Elle a 10% de graisse supérieure à celui de l'homme. Oui. Donc, lorsqu'on va parler de prise de poids, il faut déjà évaluer quelle est la quantité de graisse, quelle est la quantité de muscles que vous avez. Et parce que c'est les deux paramètres qu'on peut modifier lorsqu'on veut prendre le poids. Tout comme lorsqu'on veut perdre. Oui. Votre pourcentage osseux ne peut pas vraiment être modifié parce que les os, on ne peut pas les modifier facilement. Donc, ce qu'on peut modifier, c'est le taux de graisse, c'est le taux de muscle. Il faut déjà l'identifier. Ça se fait très vite chez un diététicien qui peut vous donner la quantité de graisse exacte de votre corps. Et maintenant, comment faire pour le modifier, l'améliorer? Notons qu'il est difficile de prendre le muscle sans prendre la graisse. Il est difficile de prendre du poids sans qu'il y ait également de prise de graisse. Oui. Maintenant, il y a des mauvaises graisses qu'on peut éviter. Il y a des bonnes graisses qu'on peut encourager. Et en ce moment, il faudrait donc identifier dans les aliments quels sont les aliments qui ont de très bonnes graisses, par exemple les oméga 9. Quels sont les aliments qui ont des graisses qu'on va appeler insaturées, totalement absorbées et utiles pour le corps. Oui. Parce qu'à côté, il y a des graisses saturées qui ne sont pas du tout utiles et qui vont même créer de la graisse viscérale, qui vont même empêcher un bon fonctionnement optimal des organes circulatoires et aussi des organes vitaux. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, dans quel aliment est-ce qu'on trouve des bonnes graisses? Oui. Il y en a plusieurs. Et je vais dire ici de manière générique, bien souvent, dans les oléagineux, on a des très bonnes graisses. Oui. Dans les céréales complètes, on a des bonnes graisses. Les oléagineux, exemple, c'est pas tout le monde qui sait ce qu'on met dans les oléagineux, docteur. Les graines à fort taux d'huile. Oui. Par comme, exemple, les arachides, le soja, oui. Les amandes, oui. les cacahuètes, c'est les arachides. Oui. Il y a plusieurs, il y a toute une... Mais je vais citer ce qu'on a régulièrement ici. Tout à fait, oui. Les arachides également, c'est très important en termes de graisse, de bonne graisse. Il y a le cacao aussi, parce que rappelez-vous que dans le cacao, on va sortir le beurre de cacao. Oui, oui. Il y a le karité. On va également obtenir le beurre de karité. Généralement, ces aliments à travers lesquels on peut obtenir de la graisse, parce que le beurre, c'est de la graisse, mais de la bonne graisse. Ces aliments sont utiles pour avoir des bonnes graisses et une bonne prise de graisse. Maintenant, s'il faut prendre le muscle, oui, il y a des aliments qui vont favoriser la prise de muscle, qui généralement sont des aliments riches en protéines, surtout protéines végétales. C'est d'ailleurs pourquoi les bodybuilding, par exemple, lorsqu'ils vont faire une activité physique et qu'ils veulent prendre du muscle, ils vont se mettre dans une alimentation hyper protéinée pour augmenter le muscle. Mais notons que pendant cette période, vraiment, il faudrait que l'alimentation soit suivie de manière très rigoureuse pour qu'il n'y ait pas plus de graisse que de muscle. Mais l'une des façons les plus efficaces pour prendre le muscle, Fifi, et c'est ce que les gens n'aiment pas souvent, c'est le sport. Mais pas n'importe quel sport. Ce qu'on va appeler le gainage, les sports d'endurance. Pas les sports d'endurance, mais les sports de musculation, par exemple. Oui, les sports intenses à court temps.
Mais si vous voulez prendre du poids et que vous allez faire 5000 mètres de course, vous n'êtes pas bien parti. Docteur Eric Hervé Sac-Fond, quels sont maintenant les aliments qui vont apporter de la mauvaise graisse dans le corps? Ah ça, on peut en citer toute une journée sans s'arrêter parce que on est plus saturé aujourd'hui par des aliments à mauvaise graisse qu'on a la connaissance des aliments à bonne graisse. Mauvaise graisse suffit les aliments transformés, hyper transformés, fast-food, la mauvaise graisse. Oui. Je vais vous prendre un exemple pour mettre un peu d'humour dans ce que je dis. Si vous regardez les formes des Américaines, elles sont obèses, Oui. mais de la mauvaise graisse. Oui. Elles n'ont presque pas de forme. Mais si vous revenez en Afrique, mais les vraies Africaines, Oui. elles ont des formes généreuses, Oui. mais de la bonne graisse. Tout à fait. Pourquoi? Je veux prendre des exemples simples sur les aliments. Vous voyez l'huile rouge, Oui, oui. riche en oméga 9, excellent, riche en bonne graisse. Si vous allez dans nos villages, généralement, l'huile qu'on utilise le plus souvent, c'est de l'huile rouge, mais pas frite. Pas frite. La plupart des aliments traditionnels de nos villages sont faits avec de l'huile rouge. Nature. Nature, si bien que lorsqu'on l'utilise, on peut voir la couleur de l'huile qui est rouge. Oui. Mais c'est de la bonne graisse. Vous n'avez qu'à regarder la forme d'une africaine. Bien souvent, elle ressemble à la forme du Cameroun. Tout à fait. Le derrière est bien dodu, la poitrine bien tendue, mais pourtant, vous allez du côté des États-Unis qui ont des fast-food et qui sont même l'épicentre des fast-food, c'est-à-dire la capitale des fast-food dans le monde. Vous regardez, ces femmes n'ont presque pas de forme. Le ventre est confondu au sein. Oui. Le corps, la cuisse est confondue aux fesses. Oui. Parce que tout est désordonné. Oui. Mauvaise graisse. On peut donc résumer en disant les mauvaises graisses vont se retrouver dans les aliments hyper transformés, dénaturés, saturés, plein d'édulcorants, plein de tout ce qu'on peut citer là, sucreries, confiseries, fritures, mauvaise graisse. Oui. Bonne graisse, aliment naturel, le moins transformé possible et le plus cru possible. Oui. Vous écoutez ABK Radio, l'entretien, nous le menons avec Dr Eric Hervé Sac-Fond et on parle de quelle alimentation pour prendre des kilos 100, quel avantage a l'organisme à avoir des kilos 100? Que du bénéfice. Une bonne santé, oui. Une bonne allure, parce que notons que lorsqu'on est bien bâti, l'homme, on fait plus confiance d'abord à ce qu'on voit, belle allure, et la santé au beau fixe. Et notons que j'aime bien cette définition en naturopathie qu'on va appeler l'homéostasie, qui est l'équilibre interne des organes vitaux, et ce, malgré le changement externe que l'homme peut avoir. Lorsque un homme prend des graisses de bonne qualité, ou alors un poids optimal de bonne qualité, Fifi, il est en santé. Oui. Il y a un certain équilibre dans le corps. Il y a une certaine morphologie, une certaine assurance dans le corps. J'ai vu des gens marcher juste par leur démarche, ils expliquent confiance. Mais il y a également vu des personnes marcher qui, chaque pas qu'ils posent, est carrément une torture. À l'époque, j'avais un ami au collège Saint-Michel, parce que je suis un Michellois. On avait un ami qui était tellement mince. Et le soir, quand on rentrait, à l'époque, il y avait des camions de 22 roues qui passaient avec des billes. Quand le camion passait à vive allure, on l'arrêtait. Parce que le vent l'amenait au sol. On l'appelait, je le salue d'ailleurs aujourd'hui. Quand on regarde les photos avant et les photos de ce qu'il est aujourd'hui, c'est plus la même personne. On a failli le perdre. En fait. On a failli perdre Obianga plusieurs fois. Docteur, non. Je salue mon ami Obianga. Docteur, c'était un très bon ami à moi. Obianga, le vent du camion l'emportait ou aurait pu l'emporter? Papa, ça l'emportait. Lui-même, quand ça passait, il nous arrêtait. Ou il s'appuyait sur quelqu'un qui arrêtez-moi parce que je peux tomber. Okay. Je peux être emporté. Oui, il peut être emporté facilement. On se moquait de lui, mais aujourd'hui, il est bien dodu. Parce qu'il a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut. Il a mangé un peu plus et mieux. Quoi? Des féculents, des quoi? Pas forcément. Les féculents, oui. Les féculents, oui, ça va permettre de conserver de l'énergie, mais il a surtout mangé un peu plus qu'il mangeait au collège. Oui. Parce qu'au collège et à l'université, généralement, on ne mange pas toujours à sa satiété. On mange d'abord pour calmer la famine. C'était le tapioca. Pour ceux qui avaient la chance d'en avoir. Mais pour ceux qui avaient même la chance. Donc, vois-tu, non. Maintenant, il mange. Toujours dans l'exagération. Comment ça? Je rappelle que c'est un directeur aujourd'hui d'une entreprise et il mange mieux.
Oui. qu'avant. Parce qu'avant, il mangeait plus ce qui va rassasier. Aujourd'hui, il mange plus ce qui va le nourrir. Il se bourrait. Il se bourrait tout simplement. Maintenant, il s'alimente. Maintenant, il s'alimente. Merci Didier, c'est le mot juste. Donc, Fifi, vous voulez prendre du poids, minimum manger 3 fois par jour Oui. et au mieux ajouter 2 collations. Vous allez vous rendre compte que c'est vrai que la prise du poids doit être spontanée, c'est-à-dire dans un temps limité. Oui. Parce que si vous mangez comme ça de manière indéfinie, effectivement, vous prenez le poids de manière exagérée. Oui. Et rappelons que le surpoids est un problème de santé majeur. Oui. Encore que l'homme a plus de difficultés à gérer l'abondance qu'il en a à gérer l'insuffisance. C'est ce qu'on ignore souvent. Tout à fait, c'est vrai. De manière morphologique, de manière de pas le créateur, l'homme est conçu tel que c'est l'abondance qui le nuit. Tout à fait. Le corps sait gérer les moments d'insuffisance. D'ailleurs, le peu que tu lui donnes, il sait stocker pour préserver, pour alors prévenir les moments difficiles. Pourtant, quand il y a abondance, il ne sait pas où mettre ça. Il stocke. Et si à un moment tu n'arrêtes pas l'abondance, bien sûr, tu vas te retrouver dans des surcharges pondérales et parfois des obésités morbides. La période au cours de laquelle on peut pratiquer une prise de poids sain, de kilos 100, c'est combien de temps? Déjà, il faut évaluer la quantité de poids qu'il te faut en plus. Oui. Mais de manière générale, on va dire 500 kilocalories par jour. Au bout d'un mois, peut vous donner 1 kg en plus. D'accord. Et je rappelle que même la prise de poids ne doit pas être directe, brusque. Oui. Ça doit être progressif. C'est pourquoi, même s'il faut augmenter les calories, ces calories vont être augmentées de manière progressive. Sinon, on va se retrouver encore à mettre en difficulté nos organes vitaux qui, eux, travaillent en fonction de la masse corporelle que nous avons. Et lorsqu'on atteint un certain niveau, on s'arrête. Comment est-ce qu'on sait qu'on atteint le niveau qu'on ne devrait pas dépasser? Indice de masse corporelle. Oui. Vous Donc allez à chaque fois, il faudrait aller à la toujours peser. calculer, oui, pour vérifier si le poids que j'ai correspond à ma taille, Oui. si le poids que j'ai est proportionnel à ce que je veux. Oui. Maintenant, il faut également évaluer qu'est-ce que j'ai pris en plus. Si c'est des muscles, alors vous continuez à l'hypertrophier si vous voulez, ou Oui. alors à diminuer. Si c'est les gras, d'ailleurs, je vais conseiller que lorsqu'il faut prendre du poids, évitez de prendre du gras. Oui. Même pour les bodybuilding, lorsqu'ils vont prendre du poids, mais à un moment, ils vont appeler ce qu'on appelle les périodes de séchage. Oui. Ils vont sécher la graisse pour maintenir uniquement le muscle. Donc, si l'objectif ici, c'est d'augmenter ma masse musculaire, je vais faire de l'exercice physique. Et quand je me rends compte que j'ai atteint la forme du muscle que je voulais, j'arrête de faire l'exercice physique. Rappelez-vous, une activité physique va conduire à l'hypertrophie, alors qu'une cessation d'activité va conduire à l'atrophie du muscle. Oui. Et pour information, à partir de 40 ans, on perd 2% de ses muscles chaque année, automatiquement, à partir de 40 ans. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est à cet âge-là qu'on doit le plus privilégier l'activité physique, qui lui est un moyen efficace pour augmenter le muscle. Comment ça s'explique que certains, plutôt à partir de 40 ans, prennent du poids? Parce qu'il arrive souvent que certains, lorsqu'ils se rapprochent d'un certain âge, soient plutôt en train de prendre du poids. Merci Fifi. La femme, Oui. à partir de 40 ans, a une augmentation de la graisse. L'homme, à partir de 40 ans, a une perte de la masse musculaire. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que la femme a 10% de graisse supérieure à celui de l'homme de manière générale. Oui. Et lorsqu'on a 40 ans, lorsqu'on a 50 ans, lorsqu'on a 60 ans, on n'est plus aussi à même d'avoir les capacités physiques qu'on avait que lorsqu'on était jeune. Oui. On devient un peu plus sédentaire, on devient un peu moins... l'activité est réduite. Oui. Par conséquent, la quantité de repas que nous mangerons va se tasser, va donc augmenter cette quantité de graisse. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs il est conseillé à partir de 40 ans de bouger un peu plus que le jeune. Encore qu'à partir de 40 ans, Fifi, 40, 50, 60 ans, il y a un ralentissement du fonctionnement hormonal. C'est-à-dire il y a le métabolisme est au ralenti parce qu'il y a une mort des cellules un peu plus accélérée compte tenu de l'âge. Oui. Rappelez-vous, nous ressemblons plus à une courbe. L'homme naît, croît et meurt. Tout à fait. Et par cette courbe-là, lorsqu'on atteint 40 ans, on est généralement dans des pays où l'alimentation n'est pas très regardante. Lorsqu'on a fait des bons comportements alimentaires, c'est à 40 ans qu'on va se rendre compte que les premiers cheveux blancs vont apparaître, Oui. la peau va commencer, le collagène va commencer à être frité. Ça, c'est parce qu'on mange malin. Oui. Mais si on mange bien, à 40 ans, on commence la vie. C'est-à-dire on commence à être plus solide à 40 ans.
Parce que c'est à partir de 70-80 ans que les premiers signes de vieillesse vont arriver. Si et seulement si on a bien mangé. D'où l'importance de l'alimentation, tant dans la prise que dans la perte du poids. Oui. Maintenant, il faudrait donc savoir quel aliment manger justement pour prolonger au maximum les signes de vieillesse ou alors le comportement de l'homme qui à 40 ans va se faire savoir. Et l'alimentation est au centre de la santé. L'alimentation est au centre de la prise de poids de manière de bonne qualité. Qu'est-ce que les femmes doivent justement pour à partir de cet âge-là ne pas faire pour ne pas être exposées à la prise de poids, de mauvais poids? Erreur chez les femmes. Comme mon âge ici commence à apaiser, ma part quoi sur la terre? Mieux tu donnes, je mange. Ma part quoi sur terre? Pardon, donne. On dit qu'il faut arrêter. Si c'est le porc, envoie. Si c'est la bière, donne-moi. Depuis que je me pris là, je meurs bientôt. On part avec quoi? On part avec quoi? Mieux je mange ma part ici. D'accord. Sachez que cette manière de penser... En fait, c'est pour se donner bonne conscience. Oui, c'est pour se donner bonne conscience. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce qu'ils disent est exactement ce qui va leur arriver. Donne ma part, je mange, je vais partir avec. Effectivement, ce qu'elle va manger là va l'entraîner à la mort. C'est avec ça qu'on part. Ça va l'entraîner à la mort précoce, malheureusement. La femme, sachez, plus elle prend de l'âge, mieux elle devrait prendre soin d'elle. Elle devait être plus regardante sur sa santé. Elle devait être plus studieuse dans la qualité, dans la quantité des repas qu'elle prend. Mais bien souvent, lorsqu'on atteint un certain âge, on commence à se négliger parce qu'on dit on vieillit. On a peur de mourir à tout moment. Et donc, il y a également que quand elles sont quand elles allaitent, il faut qu'elles mangent un peu plus pour produire du lait. Didier, et elles gagnent plus de poids. C'est clair qu'il y a la quantité qui doit augmenter, mais il y a surtout la qualité qui doit être mise sur la table. Surtout la qualité. Vous pouvez manger plus et bien. C'est-à-dire vous mangez en termes de volume en grande quantité, mais en termes de qualité, de très bonne qualité. Et cela n'a pas une répercussion négative sur votre santé. Oui. Mais vous pouvez manger petit en termes de volume et de très mauvaise qualité. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple ici, la dernière fois, d'une pomme. Vous mangez 5 pommes de terre, je veux dire 5 pommes fruits, et vous prenez un seul sandwich. En termes de valeur calorifique, il n'y a pas photo. Le sandwich est bien plus calorique que les 5 pommes, par exemple. Vous comprenez que ce n'est pas le volume qui fait quelque chose. Quand quelqu'un qui va dire, une femme qui allait, il faut que je mange beaucoup pour donner beaucoup de lait à l'enfant, non, c'est une grosse erreur. Il y a des aliments qui vont augmenter la production du lait. Par contre, il y a des aliments qui vont vous donner le sentiment d'être rassasié, mais qui ne vont pas vous permettre d'avoir de lait de bonne qualité. Oui. Donc, il faut ici connaître quels sont les aliments appropriés par rapport à la période que j'ai et que ces aliments, je les prends en quantité suffisante, mais surtout que ces quantités soient utiles pour ma santé. Pour une femme qui allait, par exemple, puisqu'on y est, qu'est-ce qu'elle doit prendre? Les protéines. Magnifique, les protéines, mais les protéines d'origine végétale. Oui. Je vais prendre l'exemple. Vous voyez les sous-chefs? Vous connaissez les sous-chefs ici? Non, moi je connais à l'ouest du Cameroun. Peut-être qu'on connaît le fruit, mais on ne connaît le pas fruit. le nom. Tout Si, c'est petit l'ouest du comme Cameroun, ça. quand même. On vend ça. Ici à Douala, on vend ça dans les brouettes. C'est pas les bourgeons de l'igname. Ah non, les petits. Tout petits, les sous-chefs. Comme des noix de. Exact. De Un peu comme palmiste, là, ouais. magnifique pour augmenter la production de lait chez la femme. Ah oui, c'est Comme vrai. les Et noix de quand palmiste. tu connais ça, non? C'est oui. quoi? Si, c'est rond comme ça. Rond. vas emballer, D'accord, ça vient du Nord. Du Nord. Du Nord. Ah, d'accord, Très bien. oui, je vois ça. Sous-chef. Ça D'ailleurs, sent je un peu fais un des goût de noix de formations coco là. très bon. Oui, Très je bon. vois ça. Je oui. fais des formations pour amener les femmes à domicile à produire le lait de sushi avec 200 francs, D'accord. par exemple. D'accord. Et l'avantage sur le plan nutritionnel chez la femme, Oui. c'est que ce lait de sushi est excellent pour la digestion et augmente la production Du lait. du lait du Ouais, bébé. ouais, Parce ouais. qu'il est très riche en protéines Tout à également. fait, oui. Il n'y a pas que ça. Vous voyez les graines de fenugrec. Oui. Les graines de fenugrec, C'est quoi, lorsqu'ils sont fenugrec, moulus, Fifi? elle doit connaître. Elle C'est- utilise souvent ça pour la peau. Ah bon. En fait, je ne connais pas les graines, mais j'ai déjà vu la poudre. D'accord. D'accord. Pour Les des graines, fenugrés, hein. oui, les Je graines de connais pas fenugrec. Oui. Magnifique pour Fenugrec. augmenter la production du lait. Par exemple, chez la femme, lorsque Oui. vous le prenez en tisane, en infusion. Donc, il y a des petites techniques, lorsque vous connaissez, vous vous rapprochez des bonnes personnes qui peuvent vous dire comment augmenter le lait sans que cela ait un impact Ça. nocif sur votre Il ne faut santé. pas boire une bière. J'ai failli donner le nom Papa. parce que la plupart du temps, les femmes, pour avoir du lait, disent qu'il faut boire une bière particulière. Pour les auditeurs, fenugrec, hein. F-E-N-U-G-R-E-C. Exact. Fenugrec. Exact. D'accord. Je connaissais pas. Donc, on prend souvent des bières aussi pour stimuler la production du lait ou bien du vin de palme de chez nous. À moins que vous voulez faire du cerveau de votre enfant quelqu'un qui, dès la naissance, aura un appétit pour l'alcool et qui Oui. finalement va avoir un cerveau rapetit. C'est ça. Parce que n'oubliez pas que ce que vous donnez au lait à l'enfant
fait de l'enfant ce qu'il deviendra. Qui devient, c'est vrai. Oui. Parce que nous sommes ce que nous mangeons. Et On dit même bois ça, bois le non glacé. aïe, aïe, Bois la aïe. bière, la bière. Comment une bière peut C'est pas possible. peut stimuler la lactation, Fifi? pas Comment c'est possible. possible? Dans toutes les sciences du monde, Mais- il est démontré que l'alcool est nocif C'est dangereux, pour la l'alcool. santé. Il n'est pas Mais que non, bois ça, possible. bois ça. Je ne sais pas dans quelle Mais pourquoi les intelligence. mamans la disent alors ça? Elle dit Alors, ça c'est comment, elles comme qui ça, disent Fifi? ça. Elle dit ça Non, c'est comment? des connaissances, c'est des informations Une génériques. maman avait bu sa bière en même temps qu'elle avait produit beaucoup de lait. On a dit que celle-ci, elle a toujours beaucoup de lait. C'est parce qu'elle boit Fifi. cette bière. Oui. Faut Bon, arrêter ça. allons un peu au village où il n'y a pas la bière. Hein. J'aime bien le village parce que tout ce qui nous conditionne en ville, il n'y a pas là-bas. Vous voyez de l'eau chaude. Oui. L'eau chaude augmente la lactation. Oui, parce que je rappelle Simple. que... Absolument, l'eau Sans chaude. lait, Oui, rien. lorsqu'une femme vient d'accoucher, vous me faites faire un tour là. Et quand on veut évacuer les cailloux de sang qui sont Ouais, restés, ouais, ça veut bien quoi, sûr. Fifi? Il faut boire tiède. Tout ça, simplement. c'est très Ça va important. augmenter la circulation sanguine et les eaux vont être évacuées. Vous prenez même de l'eau chaude tout simplement. Oui. Oui. Dans un environnement bien fermé, sans climatiser, vous coulez la sueur, non? Oui, oui. Oh, le lait là, c'est le liquide, non? J'avais dit ça à une autre docteur. Elle me dit seulement Tu vas que couler la non. sueur. Le pédiatre a dit que mais j'ai quoi dans les seins là, Fifi? Vous dites souvent quoi? Quand vous voulez qu'on dépense beaucoup d'argent là, que j'ai quoi dans les seins? Faut arrêter ça. Arrêtez un peu. Arrêtez ça. Bah, c'est le pédiatre qui dit ça, Quel mais pédiatre a est-ce dit que ça? c'est elle qui a C'est elle inventé? qui va voir le pédiatre que non, vraiment j'ai mal. Prescrire quelque chose. Et il y en a même qui sont heureuses de dire que le lait ne coule pas. Oui, bien Ça ne sûr, coule oui. pas. Est-ce que... Elles sont fières. Oui, Vous parce savez que... combien coûte une boîte de lait? C'est 4500. Bien sûr, parce que Et justement... quel lait? Et quel lait? Et quel lait? Le lait Pourtant, je vous industriel. parle là du lait de Souchet qui se fait avec 200 francs. 200. Souchet. Bien sûr. Vous avez jusqu'à Je ne peux 250 pas oublier ce nom. millilitres de lait de Souchet. Souchet. Mais qui vous donc, produit il de y a bonne des qualité. femmes qui n'arrivent pas à produire justement du lait. Est-ce qu'en buvant ce lait de Souchet, est-ce qu'en buvant de l'eau chaude, ça peut stimuler? Parce qu'elles le font peut-être sur une semaine, jusque-là, rien. Fifi, vraiment, il est bien d'interroger nos grandes-mères. Vous savez que généralement, quand une femme vient d'accoucher, juste après l'accouchement, le lait ne coule pas immédiatement. Il y a au moins 1 à 2 jours avant Ouais, que le lait tout Voilà, à c'est fait, ça. ouais, c'est d'accord. Exactement, Ouais. exactement. Et vous faites comment pour couler ce lait-là? On va vous donner un peu plus. On demande à l'hôpital quoi? Les sages-femmes disent quoi? Ah. Laisse l'enfant tirer le Tirer. lait, même si ça ne coule pas, qu'il tire. Qui tire? Ça va C'est ça, non, stimuler. Vivi? Oui, oui. Ça stimule, non? Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour que la vache produise un peu plus de lait sur le plan industriel? On extrait. On Oui. est... Tire, ouais. Ouais. Mais vous voulez que le sein reste debout. L'enfant s'il pleure trop, pardon, il va faire mes seins vont tomber. Vont tomber. Et c'est toi qui encore qu'il faut que le lait coule beaucoup. Le lait coule. Oh, Sois sérieux. soyons sérieux quand même. Oh. Par contre, Fifi, je vais saluer les grands téteurs quand ils étaient petits. Oui, En tête, Jules Farel. d'accord. Oui. Téteur International. jusqu'à 2 ans. Oui. Empereur Léonard jusqu'à 5 ans. Oui. Il allait jouer, il Il revenait vient téter. téter. Les temps, tu as tété. Voilà. Nini a tété jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. 2 ans, 3 mois. Elle va jouer. Elle joue avec son Mais pe- c'est même, son mais les gens copain. me regardaient bizarrement, hein, Bien docteur, sûr. parce qu'on disait, hey, une jeune femme, on donne le lait à un enfant qui a déjà 2 ans Qui et a plus 2 ans. et tout. Elle était encore, je C'est dis, oui, l'ignorance elle... des hommes. Tu vois comment elle est intelligente. Oui, bien sûr. Est-ce Et que puis vous elle savez est- même elle que- n'est même pas malade. Est-ce que hein, vous savez même que cette contrairement à- activité de bébé qui tète plus réduit les cancers de sein jusqu'à 40%? Hmm. Les femmes qui tètent plus ont moins le cancer de sein. C'est pourquoi on recommande que les hommes aussi têtent. C'est très bon. Ah, c'est différent. Oui, même si l'enfant a arrêté, le père doit continuer parce qu'en fait, l'enfant n'est que là pour un temps. Suffit. Ah ouais, il faut dire ça comme ça. Scientifiquement, c'est prouvé. Donc, en fait, Prenez on le revient. temps de prendre soin de tout ce qui est à vous. La semaine prochaine, on va encore en parler. Non, tant mieux Didier. Il faut nous parler des seins. C'est- Il faut qu'elles arrêtent ça, hein, docteur. Non, absolument. Non, il faut qu'elles arrêtent Ouais, ça. que- Il c'est faut pourquoi- pas dépenser chaque semaine. Elles c'est veulent les pourquoi- résultats sans connaître comment de manière naturelle il faut ces résultats. C'est Et ça. elles vont s'approprier des théories qui très souvent ne sont pas Ne utiles sont pour la pas- santé. Non. On a dit c'est quoi fenugrec. Oui. Et l'autre, c'est qu'on vend dans Le les lait de pousses, Souchet. les pousses à 500 francs. Le là. lait de Souchet. Je vais rentrer avec ça. Je Didier. vais partager ça à toutes les femmes du quartier. Économie en argent, Oui. productivité en protéines, Voilà. d'origine végétale. Toutes les femmes qui ont accouché au quartier là. Oui, je Elles vais vont souvent leur recevoir donner. 2 boîtes chacune. Oui. Ils vont fabriquer ça. Elle ne va pas comprendre. Merci, docteur. Je vous en prie Didier. Merci, infiniment. Doc.